J'ai vu le film Les Misérables. C'est un film très bien fait et très proche de la réalité, d'une réalité, celle qu'il montre. Ben, c'est le lot de tous les films, hein. Ils sont très près de la réalité qu'il montre, mais cette réalité qu'il montre, justement, elle a son degré de réalité. Et finalement, il montre que face à des groupes de jeunes, à un mode d'être qui n'est pas tout à fait cadré dans les mœurs habituelles de ce pays, et tel que ça se passe dans les banlieues, et ben, la police est débordée, dépassée, fait des bavures, qu'on lui fait faire des bavures aussi, etc. Donc, c'est intéressant. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le point clé, le point tournant de ce film, dramatiquement, c'est qu'un gosse de la cité a un drone avec lequel il filme les mouvements des jeunes et de la police. Vous voyez ? Donc, il y a dans ces communautés l'idée que on peut recourir à la loi, que la loi du pays leur donnera raison. Si on montre qu'un flic est violent avec un jeune qui est violent, ah ben c'est autrement dit, ça témoigne du souci et de mettre en valeur la loi du pays. La loi du pays qui n'est pas forcément respectée par ces groupes, par ces jeunes, et on les comprend. Moi, je les comprends. Parce que si ces jeunes, qui sont globalement d'origine musulmane, de religion musulmane, si ces jeunes apprennent chez eux ou à la mosquée que les autres, c'est des porcs ou des singes, que c'est des maudits d'Allah, etc., ben, pourquoi les respecter spécialement? Pourquoi se gêner avec eux? Et un des gestes qui m'a intéressé, c'est qu'un jeune qui était en bagarre avec sa bande et les flics fait ce geste en direction du flic. C'est ça. Il lui montre l'égorgement. Ça veut dire, attention, ce qui t'attend, c'est d'être égorgé. C'est un geste essentiellement religieux. Stop. Non, mais là... Bon. Et de même, on est frappé que dans ce film, les seuls gens bien, c'est des salafistes. C'est-à-dire, salafiste d'ailleurs, veut dire simplement un musulman traditionnel qui se soucie de prolonger ce qui se faisait avant, donc qui est vraiment dans le fil de la transmission. Et donc, c'est les seuls personnages à peu près potables. Les flics, il y en a un qui est un peu caractériel, un autre tout mou, un troisième, celui qui a pété les plombs et qui a tiré une balle en caoutchouc sur un jeune. Visiblement, il est un peu infantile. Les gens posés, c'est les intégristes qui endoctrinent les jeunes et qui leur apprennent qu'il y a une culture, une religion, une spiritualité supérieure à celle de ce pays. C'est celle que nous héritons de notre religion, en l'occurrence l'islam. Et les pouvoirs publics buteront toujours sur leur peur d'aborder les contenus. Un jour, il y a longtemps, mais récemment, ça m'est encore arrivé,
j'ai proposé à des musulmans que pour dégonfler ce discours violemment hostile aux autres qui est intenable et insoutenable par les musulmans. Les autres s'en foutent de savoir qu'ils sont maudits par Allah, ils ne croient pas en Allah, même quand ils sont religieux. Donc, je leur ai dit, ça serait bien que les musulmans prévoient dans leur rituel du vendredi une petite prière de 30 secondes à Allah où ils demanderaient à leur Dieu de suspendre sa malédiction envers les autres. Et là, la dernière réaction, c'était « Mais ça veut dire quoi à leur Dieu ? Leur Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. » Je dis « Très bien, mais ils ne vont pas demander à Dieu de suspendre sa malédiction parce que chaque religion, les chrétiens, les laïcs, les juifs, demandent à leur Dieu ou s'arrangent pour essayer d'échapper à ce qui serait une malédiction divine. Donc il s'agit bien du Dieu tel qu'il fonctionne dans le Coran. Et c'est dans le Coran que le Dieu maudit les autres qui ne reconnaissent pas le prophète et qui ne reconnaissent pas l'islam. En fait, d'ailleurs, la plupart des gens reconnaissent une bonne partie de l'islam puisqu'elle est prise dans la Bible. Sauf qu'elle est surmontée d'une mise en scène ravageuse qui essaie de retourner contre les tenants de la Bible ce qui a été pris chez eux, dans la Bible. Bon, le résultat, c'est que les autres sont maudits. Et je maintiens, si déjà dans une première étape, ils pouvaient faire une prière pour la République française. Les Juifs font ça le samedi et les jours de fête. Dans les synagogues, une prière pour la République, pour que la France soit prospère, soit paisible, que ça se passe bien, etc. Qu'elle ait des belles opportunités. Ça existe. Déjà, s'ils le faisaient, ça resterait en travers de beaucoup d'intégristes qui disent quoi ? On va bénir la France, mais moi je nique la France. Donc ça amènerait le débat sur des choses vivantes, cruciales. Mais le problème, c'est que les gouvernants suggéraient un truc religieux, mais c'est pas possible. Mais nous, on n'est pas religieux. Ben oui, vous n'êtes pas religieux, mais les autres le sont. Et la religion, ça compte. Et vous verrez si, justement, ça serait un bon signe de bonne foi. De dire, ben oui, il faut demander à Dieu d'arrêter sa malédiction sur les autres. Et alors, les images du début, très brèves d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, où tout le monde communie, vous savez, pour la victoire ça veut dire on est tous français. Et ils savent très bien que ce même public, ses équipes favorites, si elles jouent en France, c'est l'équipe d'Algérie, l'équipe, c'est pas l'équipe et même si c'est l'équipe de France, c'est pas la France. Donc, ils savent très bien qu'il y a une dissociation identitaire entre l'identité au pays, qui serait une identité assez souple, et l'identité musulmane qui, elle, considère qu'elle est au-dessus de cette identité ambiante. Il ne faut pas oublier qu'un colloque qui a eu lieu à l'UNESCO il y a à peu près 1 an, un colloque musulman, demande aux musulmans d'accepter l'égalité avec les autres. C'est dire que ce sentiment d'égalité avec les autres n'est pas acquis d'emblée. Quant à la phrase qui conclut le film, la citation de Victor Hugo, elle est carrément déplacée. Il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a pas de mauvaises gens, il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Non, il y a des cultivateurs de mauvaises graines. Parce que transmettre ces discours haineux à des enfants et à des jeunes,
qui en font une partie de leur identité, eh ben c'est semer du mauvais dans la graine qu'on est en train de faire pousser.